Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, je m'appelle James Beam et je suis très heureux de vous retrouver dans le programme Mindset Réussite 2019, le programme qui va vous permettre d'obtenir le bon état d'esprit et la clarté pour pouvoir avancer vers vos projets. Parce qu'il est vraiment important pour vous, c'est un programme que je vous offre de 30 jours, donc profitez-en si vous n'êtes pas encore inscrit dans ce programme. Alors hier, j'ai commencé à vous parler de la gestion du temps et je vous expliquais que ce qui était important, c'est la relation avec le temps. On a abordé différents sujets, on a parlé de 3 obstacles principaux qui sont les habitudes, les distractions et les émotions. Aujourd'hui, je voudrais rajouter quelque chose. Je voudrais justement préciser quelques points sur la relation avec le temps. Laissez-moi vous poser quelques questions sur votre relation avec le temps. La première, c'est est-ce qu'il vous arrive régulièrement, souvent, d'être en retard? Est-ce que c'est une habitude pour vous d'être en retard ou est-ce que ça ne vous arrive jamais ou presque? Deuxième question, avez-vous tendance à ralentir lorsque vous êtes en retard? Comme si, de toute manière, c'est comme ça, je suis en retard et puis je ralentis, je prends mon temps lorsque je suis en retard. C'est très bizarre comme système, mais c'est des choses qui arrivent régulièrement, très souvent. On ralentit lorsqu'on est en retard. Donc posez-vous cette question et observez encore une fois vos propres comportements. Et une dernière question, avez-vous tendance à sous-estimer le temps dont vous avez besoin pour réaliser un de vos objectifs? Un petit objectif en particulier. Donc hier nous avons vu les habitudes, nous avons vu les émotions, les distractions et aujourd'hui nous faisons un petit point sur votre relation directe avec le temps. Alors aujourd'hui je voudrais approfondir un peu les choses en vous parlant de trois pièges qu'il faut éviter pour justement gagner du temps. Ces 3 pièges, en fait, ce sont des choses qui sont un petit peu de l'ordre des choses que l'on fait sans s'en rendre compte. Il y a 3 points essentiels, bien sûr, il pourrait y avoir d'autres choses, mais et ça concerne directement la procrastination. Le premier, ce sont les excuses. Est-ce que il vous arrive de trouver des excuses pour justement reporter quelque chose que vous devez faire? Peut-être que vous devez tourner une vidéo, peut-être que vous devez faire quelque chose d'important pour votre entreprise. Quelles sont les excuses que vous vous trouvez pour ne pas le faire? Sachez que ces excuses sont généralement de l'ordre des croyances limitantes. Peut-être que vous avez tendance à trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose et vous reportez cette chose-là que vous devez faire. Par exemple, vous avez un site internet et vous avez du mal à vous y mettre parce que c'est quelque chose que vous ne savez pas bien faire, vous avez du mal, c'est une tâche généralement désagréable. Hein, si vous le reportez, c'est que c'est en relation avec une tâche souvent désagréable. Et du coup, vous vous dites que vous n'avez pas les capacités de le faire. Donc, vous trouvez une excuse pour reporter cette chose-là. Et en fait, en réalité, eh bien, c'est en relation directe avec vos croyances limitantes. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable ou que c'est douloureux pour vous de travailler sur votre site internet parce que vous ne connaissez pas WordPress, eh bien, vous allez repousser ce moment. Alors que si vous vous y mettez vraiment, si vous vous concentrez un petit peu, vous allez voir que, par exemple, WordPress, c'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. WordPress, c'est pas si difficile à utiliser. Je l'ai fait alors que c'est pas quelque chose qui me passionne, mais je l'ai fait quand même parce que je me suis dit, oui, effectivement, toi-même, tu es capable de gérer ton site internet. Ça, c'est le premier point, les excuses. À cause des excuses que vous trouvez, qui sont issues de vos croyances limitantes, vous allez mal gérer vos activités et vous allez perdre du temps. Le deuxième point, c'est le temps qui passe. Notre vie est limitée, notre temps est limité et il s'écoule sans jamais s'arrêter. Et donc, le temps qui passe, c'est une des causes qui va vous éloigner de votre objectif. Et bien évidemment, le temps qui passe vous fait perdre du temps. Vous allez me dire, c'est logique. Mais c'est-à-dire que quand je parle du temps qui passe, je veux dire les moments que vous passez à ne pas travailler sur votre objectif vous éloignent de cet objectif. Alors je ne veux pas dire qu'il faut passer tout le temps, tous les jours de sa vie à travailler sur vos objectifs précisément, mais peut-être qu'au lieu de regarder la télévision ou de regarder pendant des heures Facebook, eh bien, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez poser une action concrète qui va vous faire gagner du temps et du coup après vous allez pouvoir eh bien, travailler sur d'autres choses ou bien même prendre du temps pour vous reposer ou passer du temps en famille. Vous voyez, le temps qui passe vous éloigne de vos objectifs
et vous fait perdre du temps. Donc, passez à l'action, faites en sorte que vous puissiez gérer votre temps, en tout cas gérer vos activités correctement et prioriser les choses importantes plutôt que les choses qui sont un petit peu futiles, qui vont vous éloigner un petit peu de ce que vous voulez vraiment. Troisième point, la procrastination inconsciente. Ça, c'est très important et l'objectif là, c'est de vous faire prendre conscience des choses. Si au moment où vous devez poser une action importante, si vous devez peut-être faire une vidéo ou peu importe l'action que vous devez poser, une action importante, vous mettre à travailler sur un rapport que vous devez faire, eh bien, si vous, à ce moment-là, dans cet instant, vous avez envie d'un café, si vous vous dites « Ah, mais je vais faire mon ménage d'abord, moi ça sera réglé », si vous dites « D'abord, je vais vérifier mes emails », si vous partez dans vos pensées, c'est qu'à un moment donné, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous qui est de l'ordre un peu de la peur et qui vous pousse à changer d'orientation parce que ça génère quelque chose de lourd pour vous et donc vous dites « Ok, je vais faire d'abord mon ménage ». Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, l'objectif de ces 3 pièges, eh bien, c'est de vous amener à prendre conscience des choses. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Prenez conscience de vos excuses, premièrement. Ensuite, prenez conscience de votre procrastination inconsciente, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à faire et que vous faites quelque chose d'autre à la place, à ce moment précis, et vous commencez à vous dire « Ah oui, c'est important d'abord que je fasse mon ménage, comme ça c'est propre, par exemple », et bien là, vous êtes dans la procrastination inconsciente. Et enfin, le dernier point, eh bien, le temps qui passe, comme je vous l'ai expliqué, le temps ne s'arrête pas, ça vous le savez. Mais par contre, si vous avez un objectif, eh bien, il faut se focaliser dessus. Il faut vraiment arrêter peut-être de perdre du temps à faire des choses futiles qui vous éloignent même souvent de ce que vous voulez faire. Voilà pour ces 3 points essentiels, ces 3 pièges à éviter. Alors maintenant, laissez-moi vous poser, pour terminer cette vidéo, quelques questions concernant votre manière de gérer le temps. Selon vous, qu'est-ce qui vous pousse à trouver des excuses? Essayez de déterminer ce qui vous pousse à trouver ces excuses. Peut-être que c'est la peur, peut-être que vous ne vous sentez pas capable. Essayez de les déterminer précisément. Demandez-vous maintenant, qu'est-ce que cette situation, donc cette excuse que vous mettez en place, eh bien, qu'est-ce que ça évoque par rapport à vous-même? Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à vous-même? Je vous laisse réfléchir à cette question. Alors une autre question importante, quelles sont les habitudes, les mauvaises habitudes qui vous poussent à reporter les choses? L'objectif de toutes ces questions que je vous pose, c'est de prendre conscience de votre situation pour pouvoir les voir quand elles vont se présenter et justement pour pouvoir agir dessus et éviter de plonger dans un mécanisme inconscient qui va vous pousser à procrastiner. Okay? Faites la liste maintenant de ces mauvaises habitudes et demandez-vous, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces mauvaises habitudes? Qu'est-ce qui à l'origine de ça, qu'est-ce qui génère cette mauvaise habitude que vous avez mis en place et qui va vous éloigner de votre objectif et qui va vous faire perdre du temps? Et enfin, maintenant, vous allez déterminer quelle habitude positive vous allez mettre en place pour pouvoir changer les choses et justement gagner un peu de temps, en tout cas avoir une meilleure gestion de vos activités et surtout éviter de perdre votre temps, de mettre en place des systèmes qui vont vous éloigner de votre objectif. Maintenant, trouvez les habitudes positives que vous pouvez mettre en place et commencez à déterminer un moment, une date précise à laquelle vous allez commencer à faire ça. La meilleure date, c'est maintenant. Faites-le maintenant. Si vous avez réussi à déterminer vos mauvaises habitudes et que vous avez une idée pour mettre en place une nouvelle bonne habitude, entre guillemets, eh bien, je vous invite à le faire aujourd'hui, voire au plus tard demain, mais pas plus tard. Ne vous dites pas, on va le faire à partir de lundi ou à partir de la semaine prochaine. Faites-le aujourd'hui ou au plus tard demain matin. Voilà mes amis pour ces quelques conseils et quelques questions qui vont vous permettre un petit peu de voir où vous en êtes par rapport à votre relation avec le temps. Et puis demain, dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons voir des méthodes simples et faciles à utiliser pour mieux gérer vos activités et prioriser. Donc on se retrouve demain pour une 3e vidéo sur la gestion des activités.